11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Fallait pas le dire, c'est la pièce que va jouer avec Evelyne Bouix, notre invitée Pierre Arditi. Ça sera à partir du vendredi 24 septembre au Théâtre de la Renaissance. Et là, on peut le dire, Lisa-Marie Marquez est dans ce studio. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Lisa-Marie, vous êtes avec nous pour faire le portrait de l'invité, portrait inédit, le portrait de l'invité avant sa célébrité, le portrait pre-fame. Bonjour Pierre Arditi. Bonjour. Vous êtes comédien couronné de 2 Césars et d'1 Molière, mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. On l'entend déjà grogner. Oui, j'ai fait pipi dans mon lit quand j'étais petit. C'est pas mal. Je vous laisse faire le panégyrique, allons-y. On commence. Pierre Arditi, vous êtes né à Paris dans une famille d'artistes. Vous passez une enfance heureuse entourée de votre petite sœur Catherine, de votre père qui est peintre et qui vous apprend à regarder le monde, et de votre maman couturière de métier, belge de nationalité. Elle vous fait découvrir la Belgique, Bruxelles. Vous y allez en train pendant les vacances rendre visite à votre grand-père. Des voyages où vous vous mettez à la fenêtre avec la sensation de voir défiler votre vie. Pierre Arditi, enfant, vous développez votre imaginaire grâce aux histoires qu'on vous lit, notamment celle de votre tante Denise qui fait des voix différentes pour chaque personnage. Vous découvrez très tôt les théâtres et les salles de concert. D'abord grâce au cousin de votre père, Jacques Canetti, qui est propriétaire des Trois Baudets, l'un des temples du Music Hall à Paris. Vous y voyez débuter Jacques Brel ou Gainsbourg. Non. Et Si. Oui. Ouais, Il dit génial. non, Vandel. Si. Non, j'en revenais pas, je savais pas que c'était Non, je savais pas que c'était non, votre il n'a oncle, pas Jacques fait ça. Canetti. Si, il a fait ça. Il a C'est fait pipi génial. dans son lit, il a vu débuter Jacques Brel. Non mais quel Alors, enfant, c'est la génial, classe. c'est génial. Et puis il y a le théâtre. Votre premier choc, c'est à l'âge de 8 ans. Votre père vous emmène avec votre sœur à la Comédie Française voir Robert Hirsch qui joue Sosie dans Amphitryon de Molière. Robert Hirsch devient votre héros. C'est vrai? Oui, c'est vrai, bien sûr. À 8 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir, parce que quelquefois le temps fait du bien dans nos métiers, et c'est aussi, je suis aussi devenu son partenaire En attendant Godot de Beckett. Samuel Beckett. Voilà, oui, c'était mon Dieu. Oui. Ça l'est toujours d'ailleurs. Le théâtre, vous le regardez, mais de loin d'abord. Vous avez une première expérience dans Pierre et le Loup, à l'école communale, où vous découvrez la sensation des jambes qui ne tiennent plus sous l'effet du trac. Mais vos parents vous voient plutôt devenir musicien. Et vous, enfant, vous voulez devenir chef d'orchestre. Une musique marque votre enfance et la promenade en traîneau de Mozart. Bien, elle est bien documentée, la petite. Ah ouais. Elle est bien documentée, cette petite. Ouais. Vous voyez, il y a même des cloches du les traîneau à un entend. moment donné dans le musée. Ouais. Ouais. Eh oui. Pierre Arditi, à l'âge de 10 ans, vous vous mettez à tapoter sur le piano familial. Vous êtes doué, vous faites tout à l'oreille. Votre maman vous fait jouer devant Jacques Casatsu, pardon, Oui. le fils du grand Jean pianiste. Casatsu. Jean Casatsu, le fils du Le grand fils de pianiste. Robert. Ouais. Robert, exactement, Absolument, qui oui. trouve que vous êtes un enfant prodige. Alors votre maman vous inscrit au solfège, mais là ça ne vous plaît pas du tout. Ce n'est pas fait pour vous. C'est votre sœur. Attends, juste un mot, on va en parler tout à l'heure. Vous allez jouer père et fils, 2 chefs d'orchestre, je me trompe pas, avec Yvan Attal. Yvan Attal dans le film de Bruno Chiche qui s'appelle La Scala. Je viens de Magnifique personnage et très beau film. Et je viens de comprendre pourquoi. Lisa Alors, Marie. je rectifie très légèrement tout ce que vous venez Bien de sûr. dire. Jean Casatsu, qui était un ami de la famille, mon père et ma maman dit on a élevé Mozart, c'est merveilleux, est-ce que tu peux venir l'écouter? Bon, et je faisais la tartine de beurre d'oreille, c'est vrai, bon, voilà, mais enfin bon. Et il regardait très gentiment, il lui dit alors, il lui dit écoute, c'est très bien, faut qu'il fasse du solfège, voilà, c'est tout. C'était tout à fait normal, tout ça, ça n'avait rien d'extraordinaire, et malheureusement, pour moi, je n'étais pas Mozart. C'est votre sœur qui vous ouvre le chemin du théâtre. Lorsque vous avez 17 ans, alors que vous avez quitté le lycée, Catherine est certaine de votre potentiel et elle vous supplie de rejoindre les cours qu'elle suit, ceux de l'actrice et professeure de théâtre Tania Balachova. Oui. Puis vous partez faire votre service militaire et vous profitez d'une permission en 1964 pour aller à Lyon voir votre sœur qui est maintenant dans la troupe dirigée par Marcel Maréchal. Et là, c'est incroyable, vous vous retrouvez à remplacer un comédien au pied levé pour la pièce Hello Cocante. Vous apprenez votre texte en seulement 2 heures. Ça aussi, Oui. j'ignorais, c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais c'était pas à Lyon, c'était à Paris. Ouais. C'était à Pendant une Paris. permission, et c'était au Théâtre de l'Œuvre. Et l'acteur qui devait faire ça a eu un très grave accident de voiture, et c'était leur général.
Et ma sœur a dit à Maréchal, mais appelez mon frère, il est là, il va le faire. Donc je suis allé. Alors j'étais pas Mozart, mais j'étais capable à peu près de Mais c'était un l'aligner long 3 texte, fois. c'est de l'apprendre en deux. Oui, il y avait une bonne centaine de lignes que j'ai appris en 2 heures, mais j'avais une très bonne mémoire. J'ai encore une bonne mémoire d'ailleurs. Et donc je l'ai fait. C'est comme ça que j'ai rencontré Maréchal et qui a fait une grande partie. C'est mon père de théâtre, Maréchal. Et justement, la rencontre avec Marcel Maréchal est forte et inspirante. Il vous offre vos premiers grands rôles, comme dans l'Opéra du Monde d'Audiberti. En parallèle du théâtre, vous êtes aussi pendant quelques temps garçon de café chez un café glacier et vous savez, je crois, faire des glaces. Oui, je sais faire des glaces et ce café n'était pas n'importe quel café puisque c'était le café des parents de ma première femme, Florence Giorgetti, qui est la mère de mon fils. Et donc, ils m'ont appris effectivement à faire les glaces de ce café qui était très réputé, qui était aussi célèbre que celle de Bertillon. Le Café du Soleil. Il n'existe plus, il était rue de la Pépinière. Mais chaque fois que je passe devant, je pleure. En 1970, vous jouez dans un film un peu olé olé. Un film érotique où vous Oui. avez le rôle d'un mage, un gourou, Oui. dans Alice et Chloé, un film interdit aux moins de 18 ans à sa sortie. Bah oui, oui. Enfin, c'était un érotique très doux à l'époque. Hein. Mais tout dépend du C'était rôle pas que vous du aviez. porno. René Guinville, c'était le réalisateur. Mais vous aviez quel rôle? Un mage comme ça, un peu allumé, truc comme ça, qui disait droguez-vous, machin, et les jeunes femmes se dénudaient légèrement. C'était extrêmement C'était light. soft. Oui, très soft. Puis vous vous initiez au doublage. Vous ne le savez pas encore, mais vous allez doubler près de 100 voix. Et pour n'en citer qu'une, Superman, Oui. vous êtes la voix des premiers Non. films avec Christopher Reeve. On écoute un extrait. Excusez-moi, monsieur, vous êtes assis à ma place. Ta place, c'est d'où tu viens, Bill Clark? Ah. Je crois que vous avez besoin d'une petite leçon de politesse. Ouais. Écoute, Clark, on a fait Chérie, façon- si vous le permettez, nous allons nous expliquer dehors. Clark, J'ai dit, si vous le permettez, nous allons nous expliquer dehors. Alors ça, c'est la partie de Superman quand il n'est pas Superman. Oui, il s'appelle Clark Kent. Clark Kent. Et oui, j'ai fait ça. J'ai doublé les Superman avec cet acteur formidable qui malheureusement a disparu maintenant. Et dans un autre film qui avait tourné Jeanne Osvark, qui s'appelait, je sais plus comment, À la recherche du temps, je sais pas quoi, où il était projeté dans une autre époque. Il était formidable d'ailleurs. Pierre Formidable. Arditi, l'année 1979 marque un tournant dans votre carrière. Vous tenez le rôle principal de la pièce Audience et vernissage de Václav Havel. Oui. Le critique du Figaro, Jean-Jacques Gaultier, salue votre prestation dans un article baptisé « Les silences de l'acteur L'art Arditi de ». l'acteur. Ah oui, enfin oui, d'accord, oui. Et le réalisateur Alain Resnais vient alors vous voir jouer dans cette pièce et vous engage. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Ah bien, formidable. Vous avez rien appris, Pierre Arditi, mais moi j'ai appris plein de choses. Elle ne m'a rien appris, mais elle savait beaucoup de choses. Énormément de choses. Vraiment. Oui, c'était Audience et vernissage de Václav Havel, qui est devenu président de la Tchécoslovaquie, puis de la Tchéquie, Ouais. grand auteur dramatique, auquel on rend hommage. D'ailleurs, je vais faire un truc sur lui là. Et René, effectivement, est venu me voir jouer dans cette pièce, et il m'a proposé un rôle dans Mon oncle d'Amérique, un rôle qu'a refusé, je ne le remercierai jamais assez, mon ami Francis Huster, qui trouvait que le personnage n'était pas sympathique. Et moi, je l'ai trouvé follement sympathique, puisqu'après, j'ai tourné 12 films avec Alain Resnais. Mon oncle d'Amérique, extraordinaire film, fondé sur le livre d'Henri Laborie, Éloge de la fuite. Absolument. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez.